on va montrer que cette équation-là n'a pas de solution dans Z2 en supposant qu'elle en a une et en aboutissant à une absurdité. Notons donc xy, une solution éventuelle de cette équation-là dans Z2. 1. Montrons alors que x est congru à 1 modulo 4. Cette relation-là dans Z nous donne automatiquement celle-là modulo 4, c'est-à-dire aussi celle-là modulo 4, c'est-à-dire aussi celle-là modulo 4. Il existe une infinité d'entiers relatifs, mais il n'en existe que 4 modulo 4. On a donc tout de suite les différentes valeurs de cette quantité-là modulo 4 en considérant les carrés modulo 4. Il n'y a donc que deux valeurs possibles pour cette quantité-là modulo 4, à savoir 1 ou 2. Et il n'y a que trois valeurs possibles pour un cube modulo 4, à savoir 0, 1 ou 3. La seule possibilité que l'on ait est d'avoir ces deux quantités-là égales à 1 modulo 4. Et le cube d'un entier est congru à 1 modulo 4 si et seulement si l'entier est congru à 1 modulo 4. On en conclut donc que x est congru à 1 modulo 4. Montrons alors que x3 plus 8 possède un facteur premier p congru à 3 modulo 4. Pour cela, on va s'intéresser à x3 plus 8 modulo 4. Mais on ne s'est pas fatigué à montrer x congru à 1 modulo 4 pour simplement dire que x3 plus 8 était congru à 9 modulo 4. En voyant x3 plus 8 comme une expression polynomiale en x, on peut écrire cette décomposition-là de x3 plus 8 dans z, ce qui nous montre qu'il existe un diviseur de x3 plus 8 qui est congru à 3 modulo 4. Or, si x3 plus 8 ne possédait pas un facteur premier congru à 3 modulo 4, x3 plus 8 n'aurait dans sa décomposition en produit de nombres premiers que des nombres premiers congrus à 1 ou à 2 modulo 4, ce qui ne permettrait que de créer des diviseurs de x3 plus 8 congrus à 1, à 2 ou à 0 modulo 4, et donc pas de créer un diviseur de x3 plus 8 congru à 3 modulo 4. On en déduit que x3 plus 8 possède bien un facteur premier congru à 3 modulo 4. Plus précisément et plus correctement, on a montré que si x3 plus 8 possède une décomposition en produit de nombres premiers, il y a dans cette décomposition un facteur premier congru à 3 modulo 4. Mais encore faut-il que x3 plus 8 possède une décomposition en produit de nombres premiers, c'est-à-dire que x3 plus 8 ne soit ni 0, ni 1, ni moins 1. Il est impossible que x3 plus 8 vale 1 ou moins 1. Par contre, x3 plus 8 peut valoir 0 avec x égale moins 2. On traite donc à part la recherche d'une solution éventuelle de la forme moins 2y et on montre tout de suite qu'il n'en existe pas car on aurait alors y2 égale moins 1. Dans la fin de l'exercice, on considère donc que x est différent de moins 2. Pour arriver à une absurdité, on nous demande maintenant de considérer y à la puissance p-1 modulo p pour ce facteur premier p congru à 3 modulo 4 de x3 plus 8. Vu que x3 plus 8 est égal à y au carré plus 1, on a tout de suite que y au carré est congru à moins 1 modulo p, ce qui montre en particulier que y
n'est pas congru à 0 modulo P. Donc que P ne divise pas Y. Et comme P est un nombre premier, on en déduit d'après le petit théorème de Fermat que Y à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Et on va calculer d'une autre façon Y à la puissance P-1 modulo P en se servant que Y au carré est congru à -1 modulo P. Vu que P est congru à 3 modulo 4, on a P-1 congru à 2 modulo 4, ce qui montre en particulier que P-1 est pair. On peut donc écrire Y à la puissance P-1 sous cette forme-là, où P-1 sur 2 est un entier. À partir de là, on a P-1 pair et P-1 sur 2 congru à 1 modulo 2. Cet entier-là est donc un entier impair. Et on a donc finalement que Y à la puissance P-1 est congru à -1 modulo P. Ce qui donne, en la combinant avec cette relation-là, que 2 est congru à 0 modulo P. Ou encore que P divise 2. Ce qui nous amène à P égale 2 et ce qui est absurde avec le fait que P était congru à 3 modulo 4. Avoir supposé qu'il existait une solution XY dans Z2 à cette équation-là a abouti à une absurdité, ce qui montre que cette équation-là n'a pas de solution dans Z2.